bien? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture, car ce n'est pas n'importe quel update lecture dans le sens où c'est dans le cadre du challenge de l'amitié littéraire. C'est-à-dire que j'ai jusqu'au 15 novembre pour terminer la liste de livres sélectionnés par mes camarades du groupe Facebook Livresque mon vôtre qui participent avec moi au challenge de l'amitié littéraire. Et si jamais vous voulez plus d'infos, je mettrai le lien de ma vidéo en barre d'infos qui vous réexpliquera tout ça. Je vais vous parler d'un livre que m'a sélectionné Marjo de la chaîne Booktube My Wonderful Universe. Bien sûr, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, n'hésitez surtout pas à aller la voir. Il s'agit de À tous les garçons que j'ai aimés. Oh, au bout de 30, j'ai arrêté de compter. De Jenny Han, édition Panini Books et collection Scarlett. C'est raconté à la première personne, on retrouve donc Lara Jean, lycéenne. Sa grande sœur Margot part en Écosse, mais elle a toujours sa petite sœur Kitty avec elle et leur papa, car il faut savoir qu'elles ont perdu leur mère assez jeune. Lara Jean, quand elle est amoureuse et que c'est une relation platonique qui n'existe que dans sa tête, elle écrit à l'intention de ses garçons une lettre, un peu une lettre d'adieu où elle met tous ses sentiments dedans, et ces lettres repartent dans une boîte à chapeau qu'elle garde pour elle. Sauf qu'un jour, la boîte à chapeau a disparu et les lettres ont été envoyées au destinataire, dont l'ancien petit copain de sa sœur Margot, Josh, qui est également le voisin et qu'elle aime en secret. Josh Sanderson, c'est moi qui t'ai aimé en premier. S'il y avait une justice, tu m'appartiendrais. À la place de Margot, je t'aurais mis dans ma valise et je t'aurais emmené. Ou tu sais quoi? Je serais restée. Je ne t'aurais jamais laissé. Jamais de la vie. PS, je t'aime toujours. Je t'aime toujours. C'est un super gros problème et une énorme surprise. Je te jure que je n'en doutais pas. Depuis tout ce temps, je pensais que c'était passé. Rien de plus normal, puisque tu es amoureux de Margot. Ça a toujours été Margot. On va donc assister à comment Lara Jean va se dépatouiller de ce gros embarras. Avant cette lecture, je n'avais jamais lu d'autres livres de l'auteur, donc Jenny Han, mais je sais qu'elle est connue pour avoir écrit la trilogie de L'été où je suis devenue jolie. Ah oui, je m'en souviens, c'était en 2010. C'est clairement un livre pour adolescents, mais plutôt vraiment adolescentes. Je n'en attendais pas énormément, mais j'ai plutôt bien aimé ma lecture. Ce n'est pas tant l'histoire en soi, mais surtout les personnages, et j'ai vraiment été fascinée par la relation qu'elles ont entre sœurs. Autre point, il y a pas mal un peu de tradition coréenne parce que leur mère était coréenne et leur père est américain, et du coup ils gardent un peu ces traditions là, donc en ça c'est intéressant. Et il y a aussi beaucoup de cuisine, que ce soit cuisine coréenne, pâtisserie ou des sneakers dozzle, à tes souhaits. Mais je ne connaissais pas ça avant et la plus petite des sœurs Kitty en raffole, du coup Lara Jean lui en fait souvent et au début je dis mais qu'est-ce que c'est donc? Je suis allée regarder et donc ça ressemble à ça. Autre point positif, la protagoniste a un esprit sain et même carrément les autres lycéens ont un esprit sain. Je m'explique, on voit souvent parfois dans des livres d'adolescents carrément les grandes soirées tout le temps à tout va, un peu trop cliché, et là il y a absolument pas ça. Alors il y a des petites soirées mais ça reste vraiment light et soft par rapport à tout ce qu'on peut lire à côté, qui parfois me dérange, et je me suis quand même plus reconnue dans ce genre d'ambiance d'esprit que dans d'autres livres que j'ai pu lire. Comme j'ai passé un excellent moment dans ce tome 1, pour vous dire franchement je l'ai lu d'une traite un dimanche. J'ai donc fait la précommande du deuxième tome qui est sorti le 23 septembre. PS, je t'aime toujours. C'est du Musso? Non. Du Lévy? Sérieux, va-t'en. Même si j'étais contente de retrouver la protagoniste et les personnages, et à la fin on me laisse un mini suspense mais prévisible, parce que oui, l'intrigue est prévisible, hein, il faut pas non plus s'attendre à quelque chose j'en perds mes mots. J'ai moins accroché dans le second tome. J'étais moins emballée par la romance principale, je sais pas, c'est comme si les personnages avaient un peu perdu de corps ou de couleur, je saurais pas expliquer autrement. Après ça reste gentil, mais c'est pas négatif quand je dis ça, au contraire, parce que ça a aidé mon appréciation globale de la série. Il y a aussi un autre point, mais ça sera plus dans le premier, c'est que je me suis quand même sentie un peu proche de la protagoniste sur... On a un point commun, on n'aime pas trop conduire et on a un peu peur. Les padoués de la vie quoi. En conclusion, j'ai bien aimé l'ambiance, la bonne ambiance lycéenne qu'on aime bien retrouver. La romance aussi est gentillette, bien faite, prévisible mais gentillette. La relation de ces sœurs est magnifique. Je crois que c'est un point qui m'a énormément emballée dans cette série là. Elles sont toutes les trois attachantes et la protagoniste aussi elle est attachante, Lara Jean. Depuis le début de la vidéo je dis série parce que je suppose qu'il y a un tome 3 parce que à la base ça s'appelle Les Amours de Lara Jean, donc tome 1 À tous les garçons que j'ai aimés, tome 2 PS Je t'aime toujours. Je suppose qu'il y a un tome 3 mais j'ai absolument pas trouvé de date, mais en même temps je pense que c'est normal dans le sens où le tome 2 vient à peine de sortir. C'est peut-être un peu trop tôt pour mettre une date, même si j'aimerais bien savoir. Merci Marjo pour me l'avoir sélectionné. Je venais de l'acheter en mai, je pense que je l'aurais lu quand même rapidement, mais c'était un bon moyen de le faire sortir plus rapidement que prévu. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette série si ça vous donne envie, si ça fait partie des livres que vous aimeriez lire ou pas, si vous l'avez lu, si vous avez aimé, si vous avez pas aimé, si vous savez par hasard date de sortie du tome 3. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne santé
santé et je vous fais de gros bisous, à bientôt!